Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis 5 ans et auparavant j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999. Aujourd'hui, je vous accueille dans ma salle de relaxation où on va faire plutôt aujourd'hui de l'art-thérapie avec l'argile. C'est aussi quelque chose, voilà, une chose à laquelle je me forme et je me suis formée ces dernières années. Et pour moi qui ai toujours fait de l'argile, c'est vrai que c'est vraiment une façon agréable de pouvoir exprimer ses émotions et décharger aussi ses énergies un petit peu négatives. Voilà, aujourd'hui je reprends mon sujet sur les personnes malveillantes et sur l'importance de couper énergétiquement avec ces dernières. Alors, les gens malveillants, on en connaît tous. Ça, c'est quelque chose, la dualité de la vie. On ne peut rien y faire. Il y a cette dualité, il y a une forme d'impermanence aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que j'ai travaillé en hôpital pendant quasiment 5 ans dans une ambiance extraordinaire avec des collègues bienveillants, avec une directrice bienveillante. Et puis, du jour au lendemain, il y a eu un grand bouleversement au niveau de la hiérarchie, un grand bouleversement hiérarchique. Et puis tout ça, ce qu'on avait construit, toute cette bienveillance, toute cette créativité, tout ce qu'on avait mis en place entre art thérapeutes, et bien tout ça est parti un petit peu à volo et s'est arrêté du jour au lendemain par un changement de direction. Bon, moi je suis restée encore un petit peu et puis après j'ai pris mon envol toute seule et puis ailleurs, et puis d'autres personnes je sais sont parties. À l'heure actuelle ce service là par exemple il n'existe plus du tout, hein, c'est terminé. Donc vous voyez l'impermanence de la vie, on est dans la bienveillance et puis il peut se passer quelque chose, un petit changement et on peut tomber dans quelque chose de négatif, de malveillant. Mais je pense que quand il s'agit du domaine encore du travail, du domaine professionnel, il y a des possibilités de couper, bien entendu, ou de s'exprimer. On peut également être défendu, il existe des syndicats, il existe des choses qui peuvent, des organismes hein, qui peuvent vous défendre, des entités qui peuvent vous défendre contre les éventuels dysfonctionnements. Mais alors, quand c'est vraiment lié à votre vie privée et personnelle, quand vous avez quelqu'un de malveillant, par exemple, dans votre famille, dans votre belle famille, parfois des anciens amis ou des proches, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, on sait tous qu'il ne faut pas laisser rentrer dans notre vie des gens malveillants, il faut faire attention à qui entre chez soi. Et comme le dit un proverbe tzigane, il me semble, n'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures, ce qui veut dire bien les gens qui sont mal polis, les gens qui sont très négatifs, qui vous attaquent. Bien sûr, il ne faut pas les laisser rentrer chez vous. Hein. Chez vous, c'est votre antre personnel et bien entendu, il faut faire très attention à qui vous laissez entrer dans votre vie. Alors, il y a aussi des gens comme ça qu'on connaît depuis des années et ils deviennent vraiment très très pénibles parce qu'ils vous critiquent beaucoup. Alors j'en ai parlé, je me suis séparée de 2 personnes. Quand je dis séparée, je m'en suis séparée à la fois physiquement, à la fois mentalement et énergétiquement. Donc j'ai fait tout le travail énergétique par moi-même puisque je fais également des soins énergétiques à distance avec les États-Unis, l'Angleterre, des pays plutôt anglophones. C'est un système que j'avais mis en place tout simplement pendant le Covid pour ne pas m'ennuyer et qui a continué, qui perdure et qui fonctionne très bien. Donc à la base, je sais comment me couper de quelqu'un énergétiquement parlant, c'est pas un problème pour moi, les exercices de visualisation, de protection ne sont pas un problème non plus. Mais le plus compliqué, c'est ce petit déclic dans votre tête qui vous dit, eh bien voilà, j'ai coupé et maintenant c'est terminé. J'ai mis longtemps à avoir, concernant ces 2 personnes qui sont quand même de la famille assez proche, à avoir ce déclic-là. Parce que ce qui se passait, c'est que j'avais beau couper, tenter de couper, à chaque fois qu'elle revenait, je m'énervais de nouveau, mes énergies baissaient, je vibrais bas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on vibre bas? On a moins d'abondance dans sa vie. Donc les semaines où j'étais énervée, par exemple, à cause de ces 2 personnes, où je ne le vivais pas très bien, eh bien, j'avais des rendez-vous annulés dans mon agenda, les choses ne se passaient pas comme je voulais dans ma vie, forcément je vibrais bas, donc j'ai attiré des gens qui vibraient bas à moi également. Malgré la conscience que j'avais
qu'il fallait absolument couper mentalement, physiquement, énergétiquement. J'avais cette conscience-là, il n'y avait pas de problème, je le savais. J'avais compris ces personnes depuis longtemps, j'avais compris leur mode de fonctionnement. D'autant plus que je suis une ancienne élève de lycée harcelée. J'ai été harcelée, j'ai appris, j'en ai parlé dans mon livre Voyage en self-love. Ce harcèlement m'a quasiment tout appris des relations humaines, de comment se sauver soi-même et de comment se servir de l'adversité pour justement développer ses dons et sa mission de vie. Donc vous voyez, j'avais vraiment tout. J'avais vraiment tous les outils pour pouvoir couper mentalement, physiquement, énergétiquement avec ces personnes. Et pourtant, même en étant loin d'elles, le lien demeurait parce que je me posais toujours des questions. Et si ces personnes viennent, qu'est-ce que je vais leur dire et comment faire pour les recadrer. Et puis je suis passée dans une autre phase où il y a eu une bienveillance au début. Vous savez, quand vous êtes face à des gens qui sont comme ça, très agressifs, vous vous dites forcément peut-être qu'ils souffrent. Donc je dois être bienveillante, je dois essayer de... Donc j'ai essayé la bienveillance, j'ai essayé le pardon, j'ai également, qui est très important, j'ai également essayé de les bénir, de prier pour elles, en me disant, bah, bénis-les puis passe ton chemin, c'est tout, plus partie de ta vie. Mais malgré tout, il y avait un lien qui perdurait. Et finalement, j'ai recadré, j'ai passé mon temps, la dernière fois que j'ai vu ces personnes, à les recadrer sans cesse. Recadrer, donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous recadrez, vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, mais cependant, comme c'est agaçant et que ça vous agace, parce que ce n'est pas votre nature de recadrer les gens tout le temps, surtout si vous êtes quelqu'un comme moi, plutôt sympa et bienveillant, donc du coup, ça a baissé systématiquement mes vibrations. Et puis je suis arrivée à un stade où bien je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien, j'étais malade physiquement, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Et je sais à quel point, maintenant je le sais, je le savais déjà, mais le fait de l'avoir expérimenté, à quel point les gens qui vous envoient de la jalousie, de l'envie, de la haine, même si vous n'êtes pas en contact avec elle, eh bien quelque part, vous savez, on parle de l'œil, j'ai l'œil, on m'a jeté l'œil, etc., etc. Quelque part, c'est pas une histoire d'œil, c'est vraiment une histoire de vibration très négative que des gens peuvent développer contre vous et qui vont vous freiner, parce qu'il y a encore un lien mental. Donc, eh bien, j'ai eu ce déclic-là et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, depuis que je connais ces personnes, alors ça fait longtemps, ça fait plus de 15 ans, hein, et puis vous savez, les liens familiaux, les belles familles, etc., etc., qu'est-ce que vous voulez faire? Si votre mari ou votre femme est lié avec ces personnes-là, ça va être compliqué, vous voyez. Donc, il faut toujours être très diplomate. Donc, après avoir recadré, après être tombé malade à force de recadrer d'ailleurs, eh bien, j'ai décidé de couper énergétiquement et de voir la vérité en face. La première fois que j'ai rencontré l'une de ces personnes, les deux personnes d'ailleurs, elles ont commencé tout de suite, avant même de me dire bonjour, à me critiquer. Donc vous voyez, c'était déjà mort d'avance, donc ça ne servait à rien d'aller là-dedans. Et puis ensuite, eh bien ça a continué avec des critiques, etc., etc. Et même en leur parlant, en les recadrant, etc., etc., ça a continué, ça continue encore et toujours. Donc c'est une histoire sans fin. Et j'avais coupé physiquement, je croyais avoir coupé mentalement. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, il fallait que j'en arrive à tomber malade, vraiment pour reprendre tout cet amour de moi, cette estime de moi que j'avais, me dire non mais oh, tu vas pas te laisser faire, maintenant ça suffit, c'est terminé. Et j'ai eu une phrase qui a résonné dans ma tête, alors vous savez, je suis quelqu'un de mi-cartésienne, mi-spirituelle. Je prie beaucoup, la prière est importante pour moi. Je suis catholique, je ne suis pas extrêmement pratiquante, j'ai fait théologie catholique quand même, j'ai une licence. Mais la prière, le fait d'exprimer quelque chose, eh bien, me fait beaucoup de bien. Et j'ai prié et il y a quelque chose quand même qui s'est déclenché en moi. L'inconscient m'a envoyé quelque chose, un bon message qui était, eh bien, ce qu'il faut te dire, c'est que maintenant tu en as fini avec ces deux personnes. Et tout ce qui s'est mis à résonner en moi, c'était ça, j'en ai terminé avec ces deux personnes. Et le jour où j'ai pensé que j'allais aller voir quelqu'un pour vraiment continuer de couper, aller voir un autre thérapeute, parce que ça fait du bien, même quand on est thérapeute soi-même, des fois aussi, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, eh bien, le jour où j'ai eu cette pensée, il faut que je coupe énergétiquement dans le subtil, eh bien, j'ai ma voisine qui vit un problème assez similaire, qui m'a donné le contact de quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Il y a quelques années en arrière, j'y serais jamais allée, mais là, je me suis dit, ça va peut-être parfaire cette envie et cette décision que j'ai prise de couper. Et donc, à partir du moment même où j'ai téléphoné à cette personne, je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, hop, mon téléphone a recommencé à sonner, j'ai eu plein de propositions de missions dans mon travail de thérapeute. Je travaille parfois avec des marques cosmétiques, etc., etc. Et là, ça paraissait un peu bloqué.
Il y a le contexte aussi, l'inflation économique, etc. Mais tout s'est débloqué d'un seul coup à partir du moment où j'ai dit bon, c'est fini, j'ai coupé. Alors le déclic, il est important. À un moment donné, vous ne pouvez plus vous laisser faire. Et ce qui va se passer quand vous avez le déclic et que vous coupez vraiment énergétiquement parlant avec ces personnes, ça va être que vous allez recevoir les fruits comme une récompense de ce travail de coupure, en fait, de coupure mentale. À un moment donné, tout va se décanter et vous allez commencer à recevoir les fruits. Alors pour exemple, à peine j'avais raccroché avec cette thérapeute et pris rendez-vous, eh bien mon téléphone a recommencé à sonner et j'ai accumulé une dizaine de commandes de soins énergétiques en une journée, quoi. C'est quelque chose qui n'arrive jamais d'habitude, vraiment, et ça ne s'arrête plus. Ça a recommencé d'un seul coup et puis j'ai recommencé à vendre mes livres, à les vendre beaucoup, les livres qui sont sortis. Voilà, donc j'ai fait un premier petit tirage, mais j'en ai vendu pas mal. J'ai eu plein de demandes, plein de bonnes choses, des propositions aussi d'animation pour l'art-thérapie. Tout est arrivé en même temps avec un regain de vitalité dingue, c'est-à-dire debout à 6 heures du matin à me dire j'ai ça à faire, ça à faire. Quelque chose, vraiment, je suis un regain de vitalité d'un seul coup. Un genre de cercle vertueux qui se met en place, c'est-à-dire que plus je me sens coupée de ces personnes, plus j'ai conscience que c'est terminé, que c'est derrière, que je ne veux même plus en parler, c'est comme dans un cimetière mort et enterré, quoi. Plus les bonnes choses et l'abondance viennent vers moi, et du coup, voyant ça, même de loin, ou entendant ça à distance, ces personnes-là avec lesquelles j'ai coupé, eh ben, elles n'ont qu'une autre envie, c'est de se couper davantage de moi. Parce que vous savez que les gens qui sont malveillants, quand vous êtes dans l'abondance, ils ne supportent pas de voir ça, donc ils s'en vont. En réalité, c'est vraiment une histoire d'amour, de mission de vie, de lumière. Et quand vous êtes vraiment, vous avez coupé avec ces personnes, vous êtes dans la bienveillance. Voilà, vous avez terminé. À chaque fois que ça vous vient en tête, j'en ai terminé avec celle-là ou avec ceux-là. Eh bien, systématiquement, il va y avoir ce cercle vertueux qui va se mettre en place. C'est-à-dire que plus vous allez être épanoui et libéré, plus vous allez attirer l'abondance et plus ces personnes vont avoir l'envie elles-mêmes de se décoller de vous et de se détacher. Voilà pour la vidéo du jour. C'est ce que je voulais vous dire. La prochaine fois, je vous parlerai de mon second livre qui vient de paraître, qui s'appelle Là ou là-haut tu m'aimes, et qui aborde le sujet du lien qui perdure avec le subtil et avec nos défunts bien après la mort, et bien entendu aussi de ce lien énergétique et des rêves, et surtout des rêves de visitation qu'on peut faire concernant les défunts. Et j'ai une vidéo sur les VSCD qui a été pas mal vue, vous pouvez la regarder pour vous préparer à la prochaine vidéo. Voilà, merci, au revoir.